Assoya, n'a pas parler de la gestion de temps. Donc, c'est un sujet qui a demandé plusieurs séances, mais on a commencé aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est pour capable motiver, pour capable bien gérer votre temps. Nous espérons que vous allez recevoir ces quelques conseils et analyses que nous pouvons pour dans l'occasion ça. La toute première chose, pour qui ça yon moun ta besoin bien gérer temps li. Un paquet avantages, mais pour motiver, bon commencer citer pour vous même trois avantages. Premièrement, c'est pour capable améliorer productivité. Chaque moun gen yon bagay li capable produire. Mais l'arrivé puis bien gérer temps ou produit plus et puis bien. Si ça arrive que dans le domaine que vous avez évolué, ou te qu'on produit 1, 2, 3, 4 œuvres par jour, mais soit prendre à plus bien gérer temps ou capable doubler productivité. Deuxièmement, l'on bien gérer temps, lié doit exécuter toutes sortes pour faire, toutes sortes planifiées, toutes sortes prévues pour faire. D'où la bonne gestion du temps li aider dans l'exécution des tâches prévues. Troisièmement, bien gérer temps li aider hiérarchiser vos activités. Ça veut dire mettez l'ordre dans l'activité qui ça qu'a fait en premier, en deuxième, en troisième, ainsi de suite. Leur gérer temps ou diminuer quantité de stress qu'a traversé la vie. Parce que le plus souvent, quand le monde yo si tellement pressé, yo la tête yo non stress qui fait que minimum c'est à faire, yo pas bien fait li, les fini corps physique yo subit conséquences là. Leur bien gérer temps, li permet ou gain plus de temps disponible. Bon me dit de l'autre façon, bien gérer le temps donne plus de temps libre. C'est une impression qu'on gagne de pour bien gérer le temps, semblait ou un paquet restant libre, ou un paquet restant disponible. Leur bien gérer le temps, lui permet que ou surmonter et remporter la victoire sur les mauvaises habitudes. Question que poser, est-ce que si tu apprends une échelle de 1 à 10, yo dou bay tête une note par rapport avec qualité gestion temps, comment tu as recevoir? Est-ce qu'on t'a fait 1 parce que vous pas bay moun 0? Est-ce qu'on t'a fait 5, ça veut dire passable, ou bien est-ce qu'on t'a fait 8, 9 dans qualité gestion de temps? Le temps, c'est un concept qui est facile pour définir. Parce que presque dans tout domaine où joindre le temps. Dans le domaine de la musique, ça relève battre le temps. Une notion de temps. Et musique là, la gain toute symphonie. Musique là, la sonne bien dans les oreilles. Si et seulement si, ou bien gérer temps yo, ou bien battre temps yo, ou bien gérer temps yo. Notion temps, yo parle de lui dans tout domaine. Mais ça qui intéresse nous, c'est plus le temps qui s'est duré entre deux événements. Temps, nous définissons comme durée entre deux événements. Des fois, on identifie temps comme une époque. Par exemple, les gens disent l'entend pas moins. Pas pas de concept comme ça. Ils disent l'époque parler ou bien dans le moment parler. Donc c'est pour dire que en réalité, notion temps n'est pas toujours facile pour nous capables bien définir. Nous connaissons pile monde qui gagne ça relé un emploi de temps. Dans l'école, ils utilisent ça très souvent et ils évaluent compétences d'un enseignant, un professeur par rapport à la qualité de son emploi de temps. Et des fois, ils ont même demandé pour afficher emploi de temps qui a un rapport avec différentes tâches qu'ils ont pour accomplir. Quel que soit le monde qui n'a pas de planning concernant le temps, eh bien, les pas capables de faire une bonne évaluation pour dire j'ai réussi. Non, la preuve j'ai réussi ça, ils perdent un paquet de bagailles. Bon, nous premier bagaille. Dieu est le maître du temps et pas où mettre temps. Et c'est un véritable besoin qu'on ait concernant la gestion du temps parce qu'on peut gérer le temps selon le maître du temps. Donc c'est Dieu qui est le maître du temps. Donc si Dieu est le maître du temps, ça gagne comme durée entre votre naissance
et votre mort, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don très précieux de la part de Dieu. D'où le temps est un don très précieux de Dieu. Son don, bon Dieu fait, son privilège, lui fait vivre. D'où c'est un don très précieux. L'important en pile, c'est pas bagaille où tu as de jouer ensemble avec lui-même. Parce que bon Dieu décidait, lui mettait son temps à votre disponibilité. Donc, c'est un cadeau tout à fait spécial, un cadeau précieux, ou pas de prendre à la légère, parce que, un jour qu'a venu, le Seigneur, il va évaluer la qualité de l'utilisation de votre temps, il va juger et même des récompenses appropriées. Donc, il est très important. Parce que, un jour, bon Dieu va demander pour rendre compte de la qualité de votre gestion de temps. Donc, si le temps est un privilège que nous jouissons de la part de Dieu, il implique également des responsabilités. Il implique des responsabilités. Oui, nous avons des responsabilités par rapport au temps. Donc, nous avons un pile d'informations là déjà pour permettre ou commencer à être une note sur une échelle de 1 à 10 par rapport avec la qualité de votre gestion de temps, comment on t'apprend en réalité. Bon, me dit que toute bagaille que vous avez évalué, c'est-à-dire, nous demandons pour évaluer la qualité de votre gestion de temps, toute bagaille que vous avez évalué, l'y fait en fonction de l'objectif que vous avez fixé. Si vous n'avez pas fixé un objectif, il est totalement difficile pour capable d'avoir une bonne évaluation de votre temps. Mais par exemple, vous avez fixé un ensemble d'objectifs pour la journée, soufflez à la fin de la journée, vous êtes capable d'évaluer gestion de temps pendant la journée, parce que vous avez des objectifs. Vous pouvez regarder, est-ce que l'objectif vous atteignent peut-être à moitié, ou bien totalement, ou bien pas du tout. Laissez ça, ou en mesure pour être une note par rapport avec la qualité de votre gestion de temps. Ça fait ça parce que vous avez fixé des objectifs. Puis devant nous que bon Dieu lui fixé des objectifs pour la vie et c'est par rapport à objectif ça yo, il va évaluer votre gestion de temps. Vous connaissez parfois il y a des gens qui dit et me gaspiller temps. C'est vrai, ou gaspiller temps. Gaspiller temps signifie ou mal gérer temps ou mal utiliser temps. Mais c'est pas le temps non qui est gaspillé. C'est ou même qui mal utilise temps, c'est ou même qui mal gère temps, nous recevons comme un cadeau de la part de Dieu. Ça veut dire que temps là, il va évaluer en fonction des objectifs de Dieu pour votre vie. Et ça fait, premier bagage ou besoin connaître c'est que Dieu est le maître du temps. Il ba ou une durée de temps. Deuxième bagage qui est plus important, le Seigneur lui fixer des objectifs pour accomplir pendant petit temps pour passer sous terre. Il pral bail des récompenses ou bien des sanctions appropriées. Par exemple, pour la vie, est-ce que c'est possible pour asseoir, pour fixer des objectifs? Vous dites, bon, jusqu'à minuit, mais qui ça me t'a aimé réaliser? Ou bien pour dire, bon, journée demain, là, qui ça me t'a aimé organiser? Qui ça me t'a aimé réaliser? Mais quel objectif que me fixer? Mais ça me t'a aimé faire pendant la journée? S'il pas comme ça, et si vous même pas arrêté dans les routines, eh bien, ça montre qui qualité moun ou y est par rapport avec gestion de temps. Oui? Quand pile moun qui vit au jour le jour sans une certaine planification du temps. Faut à dire bon bral utiliser temps là pour me réaliser tel bagage, pour m'accomplir telle mission. Et pas oublier italien surtout, mission ça, il doit en accord direct avec le plan de Dieu pour votre vie. Bon dit également, là où fixer quelques versets dans la Bible, vous pouvez comprendre que bien gérer son temps est un apprentissage. Parce que il y a une différence entre vivre longtemps avec vivre selon le calendrier de Dieu. Vous êtes capable de vivre longtemps, mais malheureusement, vous pas bien gérer le temps. Vous êtes capable de vivre longtemps, mais malheureusement, vous pas réaliser rien. Vous êtes capable de vivre longtemps, mais malheureusement, vous pas réaliser mission côté doit accomplir sous terre qui inclut le cadeau que bon Dieu te baou qui est le temps.
d'où ou capable de vivre longtemps, mais malheureusement, ou vivre en dehors du calendrier de Dieu. Vous entendez un pile théologien fait différence entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Son réalité que lié. C'est parce que dans la Bible là, il y a des mots grecs qui utilisés pour parler du temps. Mais dépendamment de mots grecs qui utilisés, on va connaître est-ce qu'il s'agit du temps de Dieu ou bien du temps des hommes. Par exemple, il y a un mot grec qui c'est chronos. Chronos signifie le temps physique. Tant que moi-même ou même nous sommes capables de calculer, nous sommes capables de compter le temps qui s'est duré entre deux événements et nous dit qu'il y a tant d'années, tant de jours, tant de mois. Donc, le mot grec qui est utilisé, c'est chronos. C'est temps ça, moi-même avant, nous gagnons un certain pouvoir sur lui-même. Nous avons dit, nous allons faire tel bagage dans ce temps. Mais l'autre mot grec qui est utilisé, c'est kairos. Kairos, ça signifie le temps de Dieu ou bien le temps fixé par Dieu pour accomplir des événements. Ça, c'est seul bon Dieu qui connaît. Lui. Donc maintenant, qui ça toujours demandé pour faire? La sagesse. La sagesse demandée pour garder, pour faire tout ça qui dépend de vous-même, pour arranger le calendrier là, qui c'est le chronos, sur le kairos, qui est le temps de Dieu. Donc, loi planifier, c'est vrai, ou gagnez responsabilité pour planifier dans votre temps, mais il faut dire, est-ce que je ne pas chercher plus bien qu'on ait le temps que bon Dieu fixé, le temps que bon Dieu établi pour m'accomplir ça me besoin, ça me doit, ça bon Dieu placé pour m'accomplir. Laisse ça, nous allons parler de bonne gestion du temps, réussite du temps selon la Bible, selon la volonté de Dieu. Ça est très important. Qu'on y a, n'a tourné sur ça, bien gérer le temps, il dépend de plusieurs facteurs. Parmi lesquels, bien gérer le temps dépend de l'identité. Quel que soit le monde, il gérer le temps dépendamment de l'identité. Ça veut dire type de monde que lié. Bien gérer le temps, il dépend de qui projet que vous gagnez. En réalité, monde qui n'a pas rien à réaliser, monde qui n'a pas aucun objectif, aucun projet, eh ben, malheureusement, temps gaspillé ou bien temps mal utilisé. Parce que nous ou maintenant des gens dit le temps est gaspillé, non, temps pas gaspillé, ou simplement mal géré et mal utilisé temps. D'où ou pral gérer temps là dépendamment de projet, de objectif, de planification que vous avez gagné. Quatrièmement ou bien troisièmement, moun gérer temps yo dépendamment de style de vie yo. Il y a des gens qui ont un style de vie, ils doivent gérer le temps de telle façon. Mais il y a des gens qui ont l'autre style de vie contraire, ils doivent gérer le temps de telle façon. Donc, par exemple, si on prend un monde qui a des responsabilités, donc ça c'est le quatrième élément, donc le temps est géré dépendamment de vos responsabilités. Lorsqu'il y a des responsabilités, vous devez accomplir de façon que vous gérez le temps. Donc, je vais répéter. Votre gestion de temps dépend de votre identité, de vos projets, de votre style de vie, de vos responsabilités. Depuis à parler de gestion de temps, il y a un verset dans la Bible qui rapidement monte dans l'esprit. C'est Somme 90, le verset 12, où le serviteur Moïse lui fait cette prière. Somme 90, c'est Moïse qui écrit. Et Moïse l'a dit, Seigneur, apprends-moi ou bien apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Son verset de base et fondamental dans la gestion de temps. Mais comme moi te le contexte passage là et nous t'es entré dans la profondeur verset, nous t'ai tiré quelques leçons pour vous-même qui ont rapport avec le temps et gestion de temps. Verset ça, il parlait et il montrait que la vie est précieuse, la vie est fragile aussi. Parce que si le serviteur a fait une telle prière à Dieu, c'est parce qu'il connaît qu'il n'est pas capable de vivre de n'importe façon. La vie est précieuse. Et non seulement la vie précieuse, mais si malheureusement, il manque, ça le dit, la sagesse, la vie a gaspillé dans la main, ou bien temps. Pas bien ici dans le texte là, la vie les confond avec le temps. La vie c'est le temps. La vie est fragile. Quel que soit monde, malheureusement, qui pas bien gérer
temps li, la ville fragile, dans le sens que le pape réaliser, ça le de réaliser dans le temps que bon Dieu bali comme cadeau. Si vous comprenez bien, nous paraîtons pile temps pour nous vivre. Et pendant nous paraîtons pile temps pour nous vivre là, à n'importe quel moment, toute planification qui suspend. Parce que maintenant, nous, kamandoli, d'où la vie est fragile et la vie est précieuse. Verset A, Somme 90, le verset 12, il dit nous également que nous avons des choses pour nous réaliser. Et je pense que c'est la principale motivation pour Moïse pour te faire prier ça. Seigneur, je suis pile bagaille pour me réaliser, oui. Tant pis, apprendre-moi à bien gérer temps pour me réaliser le maximum de ça que je dois réaliser. Donc, Somme 90, verset 12, il montre que l'homme a des choses ou bien des projets à réaliser dans le temps. Il peut bien réaliser lui à une condition qu'il demande et trouve la sagesse de Dieu. Troisième leçon capable de tirer dans le passage là, c'est que serviteur Moïse, il connaît que il n'est pas capable de combattre la peur ou bien il y aurait la peur du temps ou bien la peur de vieillir. Et c'est ça oui qui est principal problème Moïse dans Somme 92. Parce que Moïse a dit Seigneur, moun qui costaud yo, la vie a duré 70 ans, 80 ans. Moun qui costaud yo, c'est à peine 90 ans. Moïse quand ça a parlé parce que Moïse a quitté stade centaine d'années dans le moment où il a écrit texte là. Moïse a fini par son 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, il a 40 ans maintenant la vivre, et ben il connaît certainement la fragilité de la vie, et il connaît que la vieillit. D'où la peur de vieillir lui fait poser question ça à bon Dieu et fait demander ça à Seigneur. Donc en réalité, pour capable bien gérer le temps, c'est pas peur pour peur vieillir. C'est vrai, chaque fois qu'on a fait ton anniversaire, ils ont l'autre bagaille derrière. Ça veut dire que n'a pas approché plus près d'un départ certain. Quatrième leçon nous tirer dans Somme 90, ou besoin de prendre conscience de faiblesse. C'est ça, Moïse a fait là. Seigneur, l'homme est fragile. D'ailleurs, nos années duraient 60, 80, 90 ans. Et nous ne presque pas tirer rien de bon là-dedans. Parce que nous chargeons faiblesse la caille, nous. Ça nous doit réaliser dans le temps, nous pas réaliser. Et serviteur a demandé, Seigneur, tant pis, mettez force dans la faiblesse pour me réaliser ça, je dois réaliser. Ce qui est le leçon nous tirer, c'est que il est très bon, lors de traverser le moment pour formuler des demandes, et même des demandes précises à Dieu, que nous relais ici, un appel à la grâce de Dieu. Seigneur, ou pas de nous ça, non? Mais fais-nous grâce. Enseigne-nous, apprends-nous à bien compter nos jours. Ici, serviteur, l'a gardé s'il te cas et arranger l'avenir selon le calendrier de Dieu. L'a gardé 2-3 jours. Li pense le rete pour le vivre s'il était capable d'arranger selon le calendrier de Dieu. Donc, certaines fois, et li mandé pour que ou fixer un petit temps pour faire cette prière également. Parce que dans le texte, bien compter, il signifie prendre une pause pour évaluer. Donc Moïse ici, il prend une pause. Il demande bon Dieu aide pour aider à évaluer. Non seulement le temps écoulé, mais le temps qu'il reste à vivre sur la terre. Nous avons besoin d'une petite pause, et ça que les bien compté, pour évaluer le temps écoulé comme don cadeau, bon Dieu te baou, et le temps à venir. Je propose maintenant au moins 3 principes que vous joignez dans le texte. Premièrement, premier principe là, Moïse motive les gens pour manifester une attitude de gratitude envers l'Éternel. Dis bon Dieu merci. Ou vivre, ça c'est dans le cas de Moïse. Moïse dit qu'il y a des gens qui vivent 70 ans, des gens qui vivent 80 ans, des gens qui vivent plus. Mais Moïse dit, si vous vivez tant de jours comme ça, vous faites pour manifester de la reconnaissance envers qui? Envers le maître du temps. Deuxième attitude que Moïse encourageait, c'est qu'il y a des projets à réaliser. Parce que Moïse va dire, Seigneur, l'on ne finit pas tout le temps ça. Malheureusement, l'on ne pas arranger le calendrier nous selon directive. Ça ne tire dans 60 et 90 ans. C'est peine et misère, oui. Douleur, souffrance, tracas, échec, oui. Donc ici, Moïse demandait qu'il faut qu'il y ait des projets à réaliser dans le temps. Et troisième principe là, il faut définir vos priorités.
Et ça fait le dit, apprends-nous à bien compter nos jours, appliquer notre temps à accomplir le plan de Dieu dans notre vie selon les priorités établies par Dieu. Donc, l'autre texte en Bible là, Éphésiens chapitre 5, verset 15, verset 16. Son verset, très souvent, l'Église fait activité ensemble avec lui. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Texte, ça signifie que nous avons traversé des jours mauvais. Et nous tous nous connaissons les réalités des jours mauvais. Deuxièmement, texte a demandé pour nous chercher le discernement. Et chercher le discernement ici, Paul l'a adressé à des chrétiens. De lui demander pour chercher le discernement spirituel. Il dit comme ça, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Vivez avec discernement. Utilisez votre temps avec discernement. Et troisièmement, Paul demandait pour gérer la vie. Ou bien gérer le temps avec rigueur. Racheter le temps signifie gérer votre vie ou bien gérer votre temps avec rigueur. Et quatrièmement, serviteur Paul demandait pour rester ferme dans la foi. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Rester ferme dans la foi malgré les jours mauvais, malgré les temps qui s'écoulent, malgré les difficultés. Il y a plusieurs difficultés ou bien dangers qui ont rapport avec le temps qui a fait que malheureusement ou sorti comme un monde qui mal gère le temps. Premièrement, il y a la paresse. La paresse, c'est le premier grand danger qui a rapport avec le temps. De un monde qui paresseux, c'est pour un monde, malheureusement, qui bien géré temps. Deuxièmement, c'est ça, les suroccupation. Des fois, les gens font pile activité, malheureusement, ou qu'on est une série de pression, l'esprit a corps pas capable, subit, il fait dépression. Le docteur dit, ou on surménage. Là, vous fait plus activité que ça corps te prévoit pour le faire, que ça l'esprit te prévoit pour le faire. D'où, il y a un deuxième ennemi de la gestion du temps, c'est ça, suroccupation, suractivité, ou il y a trop activité. Même là, on a parlé de gestion du temps, ça parle de pour chaque seconde pour mettre un bagage là-dedans, ou on doit planifier dans tel type de temps ou pas besoin de mettre rien là-dedans. Et quel que soit le monde qui a conseillé pour boire des conseils pour bien gérer le temps, il est toujours demandé pour serrer un temps côté que vous pas aucune activité et comme des tâches à réaliser, il y aurait ça loisir ou bien un temps de repos. Donc bien gérer le temps, ça va dire pas de repos non. Bien gérer le temps, ça va dire 24 sur 24 pour dans des activités non. Non. Bien gérer le temps, ou fixer des objectifs, ou garder sa corps, li capable de subir comme pression parce que il y a des événements que vous pouvez traverser, qui permettent corps à venir plus faible. Ou qu'on a travaillé 10 heures de temps ou pas capable encore. Ou qu'on peut-être à marcher 4 heures de temps, ou vient pas capable encore. Maintenant, faites attention pour pas une suroccupation du temps. Donc ça, c'est un ennemi du temps. Et l'autre plus gros ennemi du temps, c'est ça, l'orgueil ou bien manque d'humilité. Et c'est Jacques qui a expliqué peuple là ça dans Jacques chapitre 4 verset 15. Jacques dit comme ça, nous-mêmes qui a dit que demain nous allons dans telle ville, nous allons vendre ou bien nous allons trafiquer. Puis on te dit au contraire, nous allons aller dans telle ville, nous allons faire telle activité si Dieu veut. D'où l'expression si Dieu veut, nous trouvons dans Jacques 4 verset 15. Et en réalité, ça qui est un texte, ce n'est pas répéter ou de répéter, non. C'est vivre dans une humilité, côté que soit planifié, yo découlé de la volonté de Dieu. C'est ça que le si Dieu veut. Le Seigneur n'a pas de problème que vous avez telle activité, ou fait telle planification, mais tout ça planifié sous la volonté de Dieu, en bas contrôle bon Dieu, ou planifié selon les directives de Dieu. Parce que dans le même passage là, Jacques Pral dit, votre vie est comme une vapeur. Il temps qu'on tifle. Matin le fleuri, dans l'après-midi ou pas ouais. Donc la sagesse t'a demandé puisque ou pas mettre du temps, c'est pas au café demain, leur planifier ou planifier selon le calendrier de Dieu, le temps de Dieu qui est le kairos. Donc c'est ça Jacques 4 verset 15 a expliqué là. Bon, dit deux choses avant que nous fait place à question ou gain pour poser. Chaque coup ou pral planifier temps
ou en beaucoup bail quelques méthodes de principes de planification du temps. Dans notre science, on a fait ça. Chaque coup qu'on planifie temps, on a deux bagages besoin de réaliser. Ou besoin de réaliser ou même, ou bien besoin de réaliser les autres. C'est-à-dire, ou besoin de réaliser l'esprit, ou même et les autres. Ou même, on regarde des tâches qu'on a pour réaliser, repos qu'on doit prendre et loisirs également. Donc, moun pas vivre sans repos, sans loisirs et sans des choses à accomplir également. Dans ce qu'on accomplir, il y a ce qu'on appelle les tâches temporelles, bagay ou fait qu'il y ait avec qualité de vie sociale ou vivre. Il y a également les tâches spirituelles, bagay qui connecté avec le divin, qui a beaucoup d'énergie pour capable faire toutes sortes de planifier pour faire. D'où moi dit dans le domaine yo gagné ou même là-dedans, il y a des tâches à accomplir, peut-être travail, études, responsabilités, etc. Il y a un temps de repos ou un temps également pour loisirs. Il y a également les autres. Devoirs que vous avez envers l'autre monde, ou bien entraide, ou même avec l'autre monde. Et il y a également la délégation de tâches. Ça, c'est une bagaille en pile monde. Ils ont perdu comme vision dans la gestion du temps. Gérer temps, ça ne veut pas dire c'est vous pouvez toute activité planifiée. Gérer temps, ça signifie également moi déléguer des responsabilités à quelqu'un d'autre monde. Par exemple, dans la maison, il ne veut pas dire pour faire toute bagaille qui vient pour faire dans la maison. Ou capable ou même ou planifier ta chose, ou bay petit ou bay madame ou bay l'autre monde des responsabilités appropriées. Et pas jamais oublier, au-dessus de vous-même et au-dessus des autres, il y a la volonté de Dieu ou bien la mission que bon Dieu voyait pour accomplir. Rapidement, me dire ou bien font une révision pour vous-même concernant les buts ou bien les avantages de la bonne gestion du temps. Le bien gérer temps, il permet que vous améliorer productivité, le bien gérer temps, il permet que vous exécuter toute tâche ou te planifié pour exécuter, le bien gérer temps, il permet que vous hiérarchiser activité, le bien gérer temps, il permet que vous vivre moins stress. Le bien gérer temps, lui permettre que vous ayez beaucoup plus de temps disponible que du temps libre. Le bien gérer temps, lui permettre que vous perdu certaines mauvaises habitudes. Maintenant, bon Dieu béni nous. Merci parce que nous t'attendez.